la mère de Jean-Baptiste était appelée stérile, mais elle a enfanté. C'est curieux, non? On dit la mère de était stérile, la mère de était stérile. Vous êtes la mère de, vous êtes le père de, au nom puissant de Jésus-Christ. La dame, la Sunamite, elle était stérile, mais elle a accouché. Je vais bien comme vous le voyez, je rends grâce à Dieu. La santé divine respire à flot dans ma vie et je bénis le Seigneur. Et je crois que vous qui suivez cette émission depuis le début, vous jouissez d'une santé divine et d'une guérison surnaturelle au nom puissant de Jésus-Christ. Et si vous êtes tombé pour la première fois sur cette émission, soyez bénis. Vous serez bénis, vous serez vraiment bénis par cet enseignement. Aujourd'hui, nous abordons l'épisode 25. La stérile est féconde et enfante. La stérile est féconde et enfante. Nous savons que beaucoup de foyers sont brisés, beaucoup de couples sont en difficulté à cause de ce mensonge qu'on appelle la stérilité. Et le fait que les couples subissent cela, subissent les insultes de part et d'autre et qu'on sort, piétine un peu leur relation avec Dieu s'ils étaient croyants. Et pour ceux qui ne sont pas croyants, ils sont dévastés. Alors aujourd'hui, nous allons voir déjà dans Genèse 1, versets 26 à 28, la révélation de Dieu sur la fécondité. Genèse 1, verset 26. La parole dit: Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Je voudrais expliquer rapidement quelque chose à ce niveau pour que nous soyons établis dans une vraie fondation pour comprendre ce message. Quand la parole dit Dieu, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il ne parlait pas de l'homme tout court, il parlait d'une personne spécifique, c'est-à-dire de Jésus-Christ. Dans aucune partie dans la Bible, on ne présente Adam comme étant l'image de Dieu. Mais dans 1 Colossiens 15, Jésus est présenté comme l'image de Dieu. Et dans Hébreu également, on fait savoir qu'il est l'empreinte et le reflet de la gloire de Dieu. Jésus est l'image visible du Dieu invisible. Alors quand ici on parle de créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, il s'agit de Jésus-Christ qui est l'image visible du Dieu invisible. Et qui sur la terre a montré le caractère de Dieu. L'image de Dieu, c'est la nature de Dieu. La ressemblance, c'est le caractère de Dieu. Donc, quand on parle ici de créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, on parle de créons Jésus-Christ, celui qui viendra pour souffrir pour nos péchés, mourir pour nos péchés, être enseveli, ressuscité. Celui qui est notre image, qui est mon image, et qui a la capacité de me ressembler. Donc de révéler au monde ma nature, ma vraie nature, et de révéler au monde mon vrai caractère. Et la suite du verset dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Ici, l'homme et la femme, c'est tous ceux qui vont croire que Jésus est le Christ. Je voudrais vraiment faire cette précision. La parole de Dieu, la Bible, d'accord, est inspirée pour communiquer le salut. Dans 2 Timothée 3, versets 15 et 16, on révèle que
le but de l'inspiration de Dieu, le but pour lequel Dieu a inspiré Moïse et tous les prophètes, c'est pour communiquer le plan de salut de Dieu. Donc, ici, c'est le plan de salut de Dieu qui est révélé par ces versets et que je suis en train de vous expliquer. Donc, il dit, créons l'homme, et il est créé homme et femme. En fait, ici, là, il s'agit de la nouvelle création. Il s'agit de la nouvelle création. Ceux qui vont croire que Jésus est le Christ, ceux qui vont croire que Jésus est mort pour le péché, enseveli et ressuscité, ceux-là font partie de la nouvelle création, c'est-à-dire ils sont nouvellement créés. C'est pour cela qu'on parle de « il est créé homme et femme ». Maintenant, quelle est la bénédiction prononcée sur cette nouvelle créature en Christ? La parole dit, quand on est en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, quelle est la bénédiction de Dieu prononcée sur la nouvelle créature? Dieu les bénit. Dieu les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur tout animal qui se meut dans la terre. La phrase, ou bien l'impératif « soyez féconds », ce n'est même pas une suggestion, c'est un impératif. L'impératif « soyez féconds » ne doit pas être réduit, seulement à la procréation. Non, Dieu est créateur et nous sommes des co-créateurs. Alors quand il dit soyez féconds, il dit soyez des co-créateurs. Maintenant, lorsqu'on va ramener cela dans le domaine de la procréation, c'est-à-dire faire des enfants, quand Dieu dit soyez féconds, c'est un impératif, ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix que d'être fécond. Maintenant, quand Dieu dit soyez féconds, cela implique que la semence de fécondité, la capacité pour que vous soyez fécond ou féconde est déjà en vous. Ce n'est pas ailleurs. La semence qui vous permet d'être fécond ou féconde est déjà en vous. Sinon, il ne vous dira pas portez du fruit, soyez fécond, soyez productif. Non. C'est parce que la capacité de produire est déjà enfouie en vous qu'il donne l'impératif soyez fécond. Alors, dans la pensée de Dieu, il n'existe pas de stérile. Dans la pensée de Dieu, il n'existe pas un homme ou une femme qu'on peut appeler stérile. Ça n'existe pas. Parce que Dieu, quand il nous a créés en Christ, nous sommes féconds. Nous allons un peu évoluer. On va voir rapidement dans 1 Samuel 2, verset 5, la déclaration qui a été faite par le prophète. 1 Samuel 2, verset 5. 1 Samuel 2, verset 5. Rapidement. Le prophète dit ceci. Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. Même la stérile enfante 7 fois. Est-ce que quand on appelle quelqu'un stérile, la personne enfante? Non. Ça veut dire dans la pensée de Dieu, il n'y a pas stérile. C'est nous qui supposons que parce que la personne n'a pas encore enfanté, la personne est stérile. Même si vous allez chez le médecin et il vous déclare stérile, frères et sœurs, Dieu vous déclare fécond. Quelle parole vous allez accepter? Dieu vous déclare fécond. Les hommes vous déclarent stérile, mais Dieu qui vous a créé en Christ vous déclare fécond. Et je vous prie, Père, je vous prie, frères et sœurs, de recevoir la parole que Dieu vous a donnée.
Dieu vous déclare fécond. Déclarez à vous-même, je suis fécond, je suis féconde. Et le fruit de ma fécondité sera manifeste au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons évoluer. On va voir Deutéronome chapitre 7, verset 14 rapidement, pour voir la promesse également de Dieu à ce niveau. Tu seras, voilà la bénédiction de Dieu. C'est la bénédiction de Dieu à notre niveau. Et pour nous, suivez bien cette bénédiction. La bénédiction de Dieu, ce n'est pas quelque chose de matériel. C'est une parole parlée sur nous, mais qui produit des fruits dans le monde physique. C'est important de comprendre cela. Voilà la bénédiction de Dieu. Il dit, verset 14, tu seras béni plus que tous les peuples. Il n'y aura pas chez toi, ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. On parle de qui ici? Le peuple mis à part. Quand le peuple mis à part, c'est ceux qui ont fait le choix de Dieu. C'est simple. Pour ce qui nous concerne, nous qui avons choisi Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous sommes à part. Et cette parole nous concerne. La parole dit clairement, tu seras béni plus que tous les peuples du monde. Et quelle est cette bénédiction? Il n'y aura chez toi ni homme, ni femme stérile, ni bête stérile parmi tes troupeaux. Si vous êtes en Christ, si vous croyez que Jésus est le Christ, il est mort pour vos péchés, ensuite il est ressuscité, soyez convaincus que le mot stérilité ne vous concerne pas. Même si dans le physique, on vous appelle stérile, Dieu vous appelle fécond. Ce qui a fait, on va évoluer. La parole dit, nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. De toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et ces bénédictions sont manifestes dans ce monde physique si nous y croyons. Et l'une des bénédictions spirituelles est révélée ici, qu'il n'y aura ni stérile dans ta maison. Même pas dans tes troupeaux. Dieu est merveilleux, Dieu est très très merveilleux. Donc, croyez que vous n'êtes pas stérile. Alors, je voudrais, pêle-mêle, citer quelques exemples dans la parole de Dieu pour montrer que tous ceux que les gens ont appelés stériles dans la parole de Dieu ont enfanté. La mère de Samson était stérile, mais elle a donné un enfant, Samson, qui était en fait la typologie de Jésus-Christ qui a délivré le peuple des Philistins, de la main des Philistins. La mère de Jean-Baptiste était appelée stérile, mais elle a enfanté. C'est curieux, non? On dit la mère d'eux était stérile. La mère d'eux était stérile. Vous êtes la mère d'eux. Vous êtes le père d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. La dame, la Sunamite, elle était stérile, mais elle a accouché. La femme d'Abraham, le père de la foi, était stérile, mais elle a accouché d'Isaac. Plus tard, la femme d'Isaac, Rebecca, était stérile. Elle a accouché de Jacob et des os. Toutes les femmes appelées stériles sont appelées mères d'eux, mères d'eux, mères d'eux, mères d'eux. Déclarez, je suis mère d'eux. Je ne suis plus stérile, je suis féconde, je suis fécond et je suis mère d'eux, je suis père d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, cela est une garantie. Ne vous fiez pas aux apparences. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. La parole de Dieu s'est faite chair en personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ fait savoir à ses disciples, non, Pierre dit à Jésus, tu as les paroles de vie. Et Jésus lui dit, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Si vous croyez
que vous êtes fécond et féconde, que vous êtes père d'eux et mère d'eux. Cette parole qui est esprit prendra vie et physiquement, les gens verront que vous êtes fécond, vous êtes féconde et que vous êtes mère d'eux et père d'eux au nom puissant de Jésus-Christ. On va lire un verset. Je crois que c'est dans les psaumes, c'est David qui a fait cette révélation. Psaume 113, verset 9. Il dit, il parle de, Dieu donne une maison à celle qui était stérile. Il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Maintenant, nous allons louer l'Éternel. Nous allons louer l'Éternel en lui disant merci. Merci parce que il nous a révélé que nous ne sommes pas ce que les circonstances nous disent. Que nous ne sommes pas ce que les hommes nous disent. Mais nous sommes ce que Dieu lui-même nous dit. Et ce que Dieu dit, c'est que je suis fécond. Et j'ai en moi la semence qui me rend capable d'être fécond et féconde. Dieu me dit, tu es le père d'eux, tu es la mère d'eux. Tu n'es plus stérile parce que tu es désormais le père d'eux, tu es désormais la mère d'eux. Je prie le Seigneur afin que sa faveur imméritée, sa grâce extraordinaire, sa miséricorde insondable, son amour inconditionnel soit manifeste dans la vie de tous ceux qui sont appelés stériles, de toutes celles qui sont appelées stériles par les hommes, afin qu'ils puissent déclarer c'est la mère d'eux, c'est le père d'eux, pour la gloire de Dieu. Merci Jésus parce que tu l'as fait. C'est au nom puissant de Jésus-Christ que j'ai prié.